Daniel Morin, c'est parti. Nous sommes le 26 mars et nous fêtons les Lara. Alors que faire si vous fréquentez une Lara? Si elle a le profil Lara Croft, prenez une bonne assurance vie. Si elle a le profil Lara Fabian, faites insonoriser votre appartement ou un jour les voisins vous tueront pour cruauté auditive. Et aujourd'hui, à notre invité qui partage son temps entre la plume et l'étrier, à nos auditrices qui chaque jour un peu plus me font frissonner, et à notre public venu en masse au Salon du Livre pour y acheter les bouquins des chroniqueurs du Fou du Roi et se les faire dédicacer, je dis bonjour! Oui, je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, vous pourrez vous procurer le livre des 10 ans du Fou du Roi, un livre dans lequel vous découvrirez tous les ingrédients et les secrets qui rendent cette émission si géniale. Vous pourrez également acheter le livre des meilleures chroniques de Vincent Roca, compilation des plus belles lignes du poète troubadour du Studio 106 de la Maison de la Radio. Présent aussi le livre des chroniques de Didier Porte, le bolchevique, un recueil plein de violence et de haine dans son analyse du comportement bourgeois de ces fumiers de droite qui auraient moins fait les malins s'ils avaient vécu à la belle époque de la démocratie humaniste stalinienne. Et enfin, vous pourrez faire l'acquisition de... mon livre à moi. Un chef-d'œuvre intitulé, sobrement, je vais te rendre follement heureuse, ne me remercie pas, ça me fait plaisir. Au départ, mon éditeur, qui avait pris toute la mesure de la merveille qu'il s'apprêtait à publier, voulait que le titre soit « La Bible 2 ». Là, je lui ai dit « Oh oh, doucement Jean-Louis. Je sais que tu as raison, mes écrits sont sublimes, mais n'oublie jamais que l'éclat de mon écriture n'a d'égal que la modestie qui m'habite. Restons sobres. » Ce matin, quand je suis arrivé, c'était presque gênant. Le directeur du Salon du Livre m'attendait à genoux dans l'entrée. Il avait un bouquet de roses dans les mains, une couronne d'épines sur la tête. Quand il m'a vu, il s'est couché, face contre sol, et m'a dit « Bienvenue à toi ! Oui, bienvenue à toi qui fais danser les mots dans une folle farandole qui donne au lecteur l'ivresse des grands espaces de la poésie ultime. Depuis Balzac, je n'avais lu une prose aussi belle. Tu es l'écrivain ultime. Tu as la folie d'Apollinaire, la magie de Proust, la précision de Voltaire et le génie de Richard Virenque. » Puis il s'est levé, il s'est mis à courir en hurlant « Il faut empêcher Marc Lévy d'écrire, oui, il le faut !» Alors bien sûr, c'est vrai que ce livre qui est mien est sûrement ce qui se fait de mieux en matière d'approche des sentiments entre les femmes et les hommes. Que si vous devez acheter un livre à l'occasion de ce salon, il faut prendre celui-là. Pour vous, mesdames, parce qu'il va vous réconcilier avec la gente masculine si vous avez affaire à des goujats, mais ce livre est aussi pour vous, messieurs, pour vous aider à devenir meilleurs et bien me ressembler un peu. J'en veux pour preuve le témoignage de cette jeune femme qui travaille au Faux du Roi, dont je tairai le nom pour préserver sa pudeur et son anonymat. Elle m'a dit « Je peux te parler ?»« Mais oui, bien sûr, Joël, qu'y a-t-il » ? Merci. Merci pour ce livre, Daniel. Avant de le lire, je n'étais qu'une fille qui vivait au jour le jour, sans objectif et sans rêve. Maintenant que je l'ai lu, je suis devenue femme, Daniel. Tu m'entends? Je suis devenue femme à 100%. J'ai envie de vivre ma vie pleinement, de vivre libre comme la loutre norvégienne qui plonge et ondule dans les eaux glacées à la recherche d'un peu de fraîcheur pour donner un coup de fouet à son corps et puis partir en gambadant telle une femelle facochère ougandaise qui fonce dans la savane de regard fier, la tête haute et le groin arrogant vers un horizon plein de mystères mais rempli de promesses. Ton livre a changé ma vie, béni sois-tu. À 67 ans, il était temps. Merci Morin. Je t'en prie, ma chérie. Voilà, je crois qu'après cette présentation équitable des 4 livres Radio France Fou du Roi, vous pouvez faire votre choix en toute objectivité et vous précipiter sur le mien. Pour conclure, un petit mot au chapitre pédophilie et art de vivre. En ce moment, c'est pas la fête du slip au Saint-Siège. Ça chauffe pour le très Saint-Père. Dans toute la presse, on apprend que le pape lui-même aurait fermé les yeux sur les pratiques de certains curés aux États-Unis. Moi, quand j'entendais le discours de l'Église, qui disait qu'il fallait réveiller et remotiver la jeunesse, c'est pas ça que j'imaginais. Du coup, comme nous sommes en pleine période de SIDAction, et je sais que le pape nous écoute, j'ai une question à lui poser qu'il ferait bien peut-être de se poser lui aussi. Dis-moi, Benoît, si, comme tu le laisses entendre, Dieu promet l'enfer à ceux qui mettent un préservatif pour se protéger de la mort, où va-t-il envoyer ceux qui auront laissé des gamins se faire martyriser derrière des bénitiers? Bon week-end.